à l'honneur sur Griot TV. Bonjour messieurs, sans qui évidemment les femmes n'hésiteraient pas. Bonjour également les enfants. Bienvenue dans votre émission Héroïnes et Pionnières. Comme vous le savez, hebdomadairement, nous vous présentons les femmes qui ont été les premières à s'illustrer dans un domaine ou dans un autre à travers l'émission Héroïnes et Pionnières. Aujourd'hui, nous entrons dans le domaine du 7e art, le cinéma, justement pour parler d'une femme dont le nom a commencé à retentir au début des années 1960. J'ai nommé Thérèse Sitabela. Nous sommes au début des années 1960, dans l'atmosphère de l'euphorie de la cession à l'indépendance du Cameroun. À ce moment que le pays fait son entrée dans l'univers cinématographique, avec notamment Thérèse Sitabela, qui réalise en 1963 un court-métrage nommé Tam Tam à Paris. Des pionniers du cinéma camerounais, Thérèse Sitabela est le seul visage féminin. Son titre, Tam Tam à Paris, sorti en 1963, succède au premier film camerounais Aventure en France de Jean-Paul Gassa. Alors si on connaît Jean-Paul Gassa comme le pionnier, la première personne à avoir réalisé un film, Thérèse Sitabela, elle, est la première femme à avoir réalisé un film. Alors qui est cette femme? D'où vient ce courage énorme de s'illustrer dans ce domaine qui était autrefois fermé aux hommes? On va le savoir tout de suite. Son vrai nom est Thérèse Belabida. Elle est née ici au Cameroun, à Yaoundé, la capitale politique, en 1933. Elle a fait ses premières études à l'école des filles créée durant le protectorat allemand. Et ensuite, elle est allée au lycée Leclerc où elle a obtenu son baccalauréat. Après ce baccalauréat, elle s'est envolée pour Paris. Elle a justement étudié le journalisme à l'école de Paris, à l'école de journalisme de Paris. Parallèlement, elle s'est initiée. Elle a fait une formation en audiovisuel. C'est cette formation justement qui l'a permis de réaliser Tam Tam à Paris. Pourquoi elle réalise Tam Tam à Paris? Thérèse Sitabela était une féministe, je dois dire activiste des droits de la femme. Elle a très tôt remarqué l'inactivité des femmes dans plusieurs domaines, notamment dans le domaine du cinéma. C'est pourquoi elle décide de s'illustrer en premier, d'ouvrir la voie, de montrer la voie à plusieurs femmes en lançant ou alors en réalisant Tam Tam à Paris en 1963. Alors Tam Tam à Paris, sorti en 1963, a connu un succès énorme. Il a été parmi les premiers films présentés ou alors sélectionnés par le FEFASCO, la première édition du FEFASCO en 1969. Avec d'autres films de grands noms africains, de grands réalisateurs africains. Journaliste de formation, elle était, il faut le préciser, on a pu le constater lorsqu'on parlait de son cycle scolaire. Alors réalisatrice et également journaliste, on voit qu'elle était polyvalente. Justement, cette polyvalence ne se limite pas à ces deux domaines du journalisme et du cinéma. Thérèse Sitabela s'est également illustrée dans le domaine de l'aviation et de la musique. Justement, en parlant du domaine de la musique, l'un de ses contemporains avec qui elle a travaillé dans ce domaine a livré un témoignage épatant à son sujet. Une femme de caractère, travailleuse, qui savait ce qu'elle voulait dans la vie et qui ne se laissait point compter. Quel témoignage! Oui, c'est une femme courageuse, sa bravoure est vraiment admirée. Elle ne s'est pas limitée à l'extérieur ou en France, elle a également été à l'actif de son pays. Elle a travaillé comme journaliste au ministère de l'Information et de la Culture, également à la direction de la cinématographie. Elle a également produit plusieurs documentaires. La première réalisatrice camerounaise serait Nona Genès, si elle était encore parmi nous. Elle aurait exactement 90 ans. Elle s'est éteinte en 2006 lors d'une opération chirurgicale alors qu'elle avait 73 ans. L'artiste ne meurt pas, a-t-on coutume de dire. Justement, Thérèse Sitabela est toujours parmi nous. Ce monument du cinéma camerounais vit à travers l'une des salles du centre culturel de Yaoundé parce qu'en 2015, 9 ans après sa disparition, le gouvernement camerounais a décidé de baptiser l'une de ces salles en son nom. Nous parlions de Thérèse Sitabela, la pionnière du cinéma camerounais. C'est la première fois d'avoir réalisé un film au Cameroun, mais également dans toute l'Afrique subsaharienne. C'est important cette précision. Elle a le mérite d'avoir osé, d'avoir montré la voie à plusieurs femmes.
N'oubliez jamais seulement vraiment, l'artiste n'a pas intérêt à mourir. Grâce à elle, le tableau n'est pas vieille lorsqu'il faut parler des pionnières femmes du cinéma camerounais et en Afrique subsaharienne. C'est la fin de votre émission, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt, jeudi précisément, pour une autre édition d'Héroïnes et Pionnières. Bye bye.